Justine va partager le document. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce énième rendez-vous des dirigeants alors il n'y en a pas eu en novembre effectivement parce qu'on regarde la temporalité de l'organisation des choses, des activités de la Ligue, mais on souhaitait au mois de décembre, avant les fêtes de fin d'année, organiser un temps autour effectivement de la CMCD territoriale. Et on a saisi l'occasion parce que la fédération nous a sollicité dans ce cadre-là pour venir dans enfin venir de manière virtuelle, ou en tout cas à distance dans les ligues, pour faire un point de situation par rapport au partenariat avec Intersport, parce que comme ils vont vous l'expliquer, on est après la première année effectivement de partenariat, et donc l'idée c'était d'avoir un retour des clubs, des dirigeants, etc. pour envisager le futur partenariat et que l'opération serait susceptible d'être menée à partir de la saison 2026 et 2026-2027. Voilà, donc on accueille Justine et Léa, je pense que je sais plus où, parce qu'il y a un peu de monde dans le truc, qui sont de la fédération et qui vont nous présenter les choses. Et puis ensuite, on passera au deuxième sujet par la suite sur la CMCD. Voilà, J'enchaîne du coup. vas-y, sans Euh, transition. Parfait, bah, merci beaucoup Jérémy. Je sais que vous êtes tous pressés de parler de la CMCD, donc on va pas vous prendre longtemps. Donc Justine, moi je suis salariée de la fédération sur le pôle performance sociale, plutôt sur le développement de la pratique et le service au club. Et j'ai avec moi Léa qui est au service marketing de la fédération. Donc comme Jérémy vous l'a dit, on essaie de déployer le partenariat avec Intersport depuis presque un an maintenant. On a fait un petit point intermédiaire, un petit point de bilan, et on sait que le partenariat peut être amélioré. Donc on voulait profiter de ces temps d'échange et merci aussi à tous les personnes qui ont répondu au petit formulaire qu'on avait envoyé. Ça va être très constructif pour nous. Mais on voulait profiter de ce petit temps d'échange. Vous êtes tous réunis pour voilà peut-être avoir un petit retour en direct sur vous l'impact que le partenariat avec Intersport pourra avoir sur vos clubs, vos comités. Et puis peut-être profiter pour que vous puissiez nous faire remonter des éléments, bons ou mauvais, hein, on est preneur de tout. Donc, on a juste préparé une toute petite présentation. Ça va pas prendre longtemps. Hop, je vais dessus. Tac. Et Léa, je te laisse la main si tu veux attaquer. Oui, ça marche. Merci beaucoup, Justine. Merci encore, Jérémy, pour ce temps de parole. En effet, on va être très rapide. Donc là, on voulait vous redonner un peu rapidement le contexte de ce partenariat, en tout cas au niveau fédéral, et j'insiste bien là-dessus, puisque ça ne prend pas en compte ce qui peut être ensuite mis en place en local avec des partenariats qui seraient en direct avec Intersport. Mais ce qui a été souhaité autour de ce partenariat, en tout cas fédéral dans un premier temps, c'était bien évidemment d'avoir un minimum de services possibles proposés. Donc à travers cela, on a en tête notamment des outils dédiés. Donc là, on vous mettait l'exemple du catalogue spécial handball qui a été développé de concert avec eux et avec notre participation, mais également des offres commerciales qui arrivent 2 fois par an, qui permettent à raison de remises spécifiques ou de produits spécifiques, de pousser des offres qui peuvent être peut-être alors ce qu'on juge intéressante maintenant, c'est tout l'intérêt d'échanger avec vous sur des équipements comme des ballons, des tenues de match, d'entraînement, du petit matériel ou même les kits de pratique, si cela fait sens. Et le troisième volet qui est là un peu plus, on va dire, ponctuel tout au long de l'année, ça va être des prises de parole. Donc là, en l'occurrence, on a donc le mois du baby hand qui se termine. En exemple, on aura un focus notamment sur ce que Intersport peut proposer lors de cette communication qui va partir ou qui devrait partir dans les prochains jours, permettant de repousser encore une fois les kits qui ont été développés, et là en l'occurrence le kit Baby Hand qui avait été mis en place. Mais ce n'est pas tout, puisque sur les hebdomadaires club aussi, on essaye de manière récurrente de pousser également à nouveau le catalogue, ou en tout cas les process à suivre pour entrer en contact avec Intersport si le besoin se ressent, et de pouvoir voir avec eux ce qu'il est possible de mettre en place en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est vraiment un premier niveau
de partenariat qui, encore une fois, est au niveau fédéral, mais dont vous pouvez bien évidemment profiter en tant que ligue, comité ou club. Et sur la slide d'après, Justine, ce qu'on voulait voir avec vous, c'était de comprendre un petit peu, suite à cette année déjà de mise en place, ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas. Parce qu'on a eu justement, donc, nous, des retours de la part d'Intersport. Et on souhaitait en savoir un peu plus en prenant votre exemple au niveau Centre-Val de Loire. Et donc l'enquête qui a été menée en amont de cette réunion a mis en avant des résultats un petit peu surprenants dans la mesure où par rapport au retour que vous nous avez fait, vous évoquiez notamment ne pas forcément connaître le catalogue et les outils qui ont été mis en place, ou alors ne pas avoir même connaissance des offres qui ont pu être menées déjà 2 fois cette année, depuis janvier 2025. Et ce qui est intéressant là, c'est que malgré ces retours que vous nous faites, vous nous confirmez aussi que vous préférez des moyens de communication pour justement vous parler de ces offres ou de ce catalogue et de ces outils via vos adresses génériques FF Handball, qui sont nous le moyen de communication le plus utilisé et le premier moyen de communication qu'on utilise pour justement faire passer l'information. Euh, donc c'est pour ça on a du mal à comprendre où est le loupé, où est le frein potentiel pour avoir ne serait-ce qu'accès à l'information dans un premier temps. Et ensuite, sur la pertinence des offres ou des communications qui ont pu être faites, notamment, vous émettiez le souhait d'avoir des offres portées autour des ballons, des kits de pratique, du petit matériel. Donc, je vous ai mis un peu le top 5 qu'on a pu lister suite à vos retours. Et justement, depuis nous, le lancement de janvier 2025, les offres qui ont été réalisées sont autour des ballons, des tenues textiles. Et justement, la mise en place de ces kits de pratique avec des tarifs remisés en fonction de l'achat, si c'est acheté par kit ou à l'individuel. Donc, fort de ces résultats-là que vous nous avez fait part, dont vous nous avez fait part dans la petite enquête, c'est pour ça qu'on était là aussi aujourd'hui avec vous pour essayer de comprendre quels seraient vos freins. Est-ce que on a loupé quelque chose? Est-ce que, à l'inverse, c'est vraiment juste le fruit de la communication qui ne passe pas? Et dans ces cas-là, quel serait le mode de communication à privilégier? Mais parce qu'aussi, nous, on le voit derrière dans les résultats que Intersport peut nous partager, c'est que c'est pas forcément des résultats probants. Donc, c'est pour éviter de se dire qu'on repart sur la même chose et qu'on attaque 2026 avec quelque chose de peut-être plus attractif, plus intéressant pour vous, et qu'on ne loupe pas le coche. Voilà. Donc je m'arrête là. J'espère que c'était assez clair pour vous. Donc maintenant, n'hésitez pas. Soit à prendre la parole dès maintenant, soit dans tous les cas, vous avez nos adresses, Justine et moi-même, si vous souhaitez nous recontacter ultérieurement. Et voilà, on a vraiment une interrogation de comprendre un peu vos freins par rapport à ce qui a été proposé et mis en place depuis janvier. Yves, si tu veux répondre, tu as levé la main. Tu peux mettre ton micro. Alors j'enlève. Ok, ça marche. Vous m'entendez? C'est Oui. bon ou pas? Ok. Donc moi, pour mon cas personnel, donc j'ai contacté l'Intersport de Romorantin, donc pour lequel on a passé des commandes et autres. Par contre, ils n'ont pas du tout au niveau local la connaissance je dirais, du partenariat entre la Fédération française de handball et et, leur marque. Et le souci, c'est que donc ils m'ont fait des bonnes réductions quand même par rapport à Decathlon. Mais donc moi j'ai demandé donc au propriétaire du magasin de Romorantin d'établir un partenariat et qui est resté sans réponse malgré 2 relances. Donc Ok. je pense qu'au niveau local, il y a un sujet donc à faire au niveau du central Intersport vers les magasins. Ouais. Ça, on se le note parce que ça fait partie de retours qu'on a déjà entendus lors d'autres entretiens qu'on a pu faire avec d'autres acteurs. Donc, ça marche. On se le note. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse déjà. De rien. Est-ce que d'autres personnes ont eu un cas similaire ou alors sur justement ce qu'on vous a présenté auparavant dans les offres qui ont déjà pu être proposées ou développées, vous avez un retour direct sur ces dernières, n'hésitez pas.
Bonsoir, c'est Louisan, Madame Campos. Nous, on Bonsoir. travaille avec un autre sponsor qui est 3S, mais on a voulu essayer avec Intersport, parce qu'on avait déjà essayé avant. Et en fait, celui de Chart qui est énorme, bah, ça fonctionne pas en fait. Délai dépassé, on reçoit les commandes presque en fin d'année au lieu de les avoir au début. Et bah pareil, hein, le même souci que Yves, en fait, sont pas au courant du projet et quand du coup, le temps que bah, ça se mette en place, qu'ils aillent chercher les informations, on perd 1 ou 2 mois et puis bah après, on n'a pas de tenue, quoi. Donc quand on commande un jeu de tenue pour les enfants début septembre et qu'on les a pour février-mars, bah après voilà quoi. Donc euh, donc voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonjour Damien. J'ai une petite question parce qu'en fait, je suis en train de refaire les maillots de l'équipe senior et en fait, je suis en train de passer par Intersport, mais comment ça fonctionne réellement? On fait comment? On dit qu'on Alors, veut de la normalement, réduction? oui, Comment alors ça- dans un premier temps, le process entre guillemets à suivre, c'est qu'il y a une adresse club et collectivité qu'on pourra vous repartager bien évidemment dans la suite de cet appel, qui est donc l'adresse de leur centrale à eux à Paris, qui permet de justement de les contacter, de leur faire part des besoins que vous avez et ce que vous souhaitez alors commander ou si c'est de rentrer en contact avec le commercial de la région et qui ensuite vous permet d'être rebasculé avec le bon point de contact et donc d'initier un rendez-vous pour ensuite aller plus loin en fonction de ce que vous avez de votre besoin ou de ce pourquoi vous les avez sollicités. Donc ça, Ouais. c'est le process qui a été centralisé chez eux. Donc ce que je peux faire moi, c'est vous donner à minima du coup cette adresse-là et que vous puissiez les contacter en fonction de ce que vous avez prévu de faire. Que les remises sont plus intéressantes que ce que Intersport nous fait au jour d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà des remises et est-ce que ça sera encore mieux? Parce que vous avez un partenariat en local déjà? Non, j'ai été les voir, j'étais à Intersport à Bourges, ils m'ont déjà fait des remises. D'accord. Alors, c'est possible. Dans ces cas-là, il faudrait voir justement avec le commercial directement si lui a quelque chose supplémentaire entre guillemets à proposer. Ça, pour le coup, moi, je maîtrise pas du tout leur politique commerciale et leur capacité à faire des remises supplémentaires ou pas. Mais en ayant au moins justement le point de contact qui est peut-être pas le magasin en direct, mais le commercial de la région, de la cellule concernée. Vous pouvez éventuellement, oui, alors soit aller plus loin, soit aller après sur du partenariat qui pourrait vous donner accès à plus de services tout au long de votre saison. Ok, ok. Bon, bah, si vous pouvez me faire parvenir Oui, le je ferai contact. parvenir l'adresse sans souci. Ça marche. Merci. Merci à vous. Rien. Il y avait Jean-Claude qui voulait parler. Vas-y. Tu vas mettre ton micro, puis après. Ouais, ouais, c'est bon. Oui, oui. Alors, il y a une personne qui a déjà répondu. C'est vrai que sur le temps de livraison, surtout pour les maillots sublimés, les tenues de match, du coup, on était déjà en partenariat avec Intersport. Bon, on a arrêté parce que voilà, les délais étaient vraiment trop longs. Et par rapport à votre absence, votre sentiment d'absence de réponse, ben, je pense qu'il y a des clubs qui sont en partenariat avec d'autres partenaires. Et du coup, les engagements étant pris, et du coup, voilà, nous notamment, là, on a engagé sur 1 an. Donc, la renégociation peut se faire que dans 1 an. Donc, il n'y avait pas forcément d'utilité à répondre à votre présentation, sauf l'enregistrer pour le futur, quoi. Voilà, c'est tout. Ça marche. Et justement, par rapport à ces partenariats qui sont peut-être déjà existants, des offres qui sont ponctuelles faites 2 fois dans l'année, de fait, ne vous intéressent pas parce que vous avez déjà vos avantages prévus ou ça peut venir en complément parce qu'on peut imaginer que des kits ne sont pas forcément proposés par vos partenaires en local ou à l'inverse le Bah, sont. les types Mais bah, ça dépend des types de contrats, quoi. Du coup, nous, Mhm. on a un contrat sur les tenues et du coup, tout ce qui est vestimentaire, on peut pas passer ailleurs et on a choisi une marque, quoi. Du coup, on est point émaillé par rapport au contrat, sauf le petit matériel où finalement on a simplement
une obligation de consultation. Par contre, voilà, D'accord. après, c'est la règle de l'offre qui détermine ce qu'on peut choisir. Par contre, Oui, sur bien sûr. le vestimentaire, on est bloqué, quoi, du coup. Mais Ok. c'est le titre d'un contrat, quoi. Du coup, voilà, c'est normal. Non, mais d'où l'intérêt d'avoir aussi des offres qui ne sont pas purement textiles et de continuer tout cet aspect équipement où j'entends par exemple ballon, petit matériel Oui, ou mais kit de pratique pour là, on a un peu de justement liberté, du coup. Là, on a un voilà, peu de c'est ça. liberté, on a essayé de minimiser un peu l'impact, quoi, puisque après, on pouvait pas être point et main liés sur tout, quoi. Ce qui est normal, Oui. du coup. Non, je comprends. Très bien. Voilà. C'est aussi ça l'intérêt du partenariat national. C'est évidemment, on va pas tous vous demander de changer de partenaire parce que vous avez des deals en local parfois historiques. Donc nous, c'est absolument pas la volonté que tout le monde passe chez Intersport. Par contre, ce qu'on veut, c'est que les offres qu'on peut proposer au national puissent vous être bénéfiques. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut un peu avoir ce retour de terrain pour savoir bah, est-ce qu'il faut partir plus sur un produit, est-ce que vous êtes plus lié, bah, par exemple sur le textile avec vos partenaires existants. Et donc à ce moment-là, nous on part plus sur d'autres produits, voilà, qu'il n'y ait pas en fait, qu'on puisse venir en complément et que tout le monde y gagne sur le partenariat. Enfin, mine de rien, le grand fil rouge, enfin, je pense pas m'avancer beaucoup en parlant pour l'ensemble des clubs, c'est le délai, quoi, surtout sur les maillots sublimés, quoi, puisqu'on sait que finalement tout revient à une production dans 2 ou 3 centrales, je crois, un truc comme ça, au niveau national, et du coup, bah, il y a engorgement et on sait que les délais d'attente peuvent fluctuer, quoi. Voilà. Même pour les clubs pro, hein. Enfin, puisque je connais bien la problématique et je sais que même les clubs pro, il y a des difficultés d'approvisionnement, quoi, hein. On est bien d'accord. Merci. Laurent, de Mavillé Chartres. Parce qu'il y a plusieurs Laurent, c'est jamais. Tu avais une question, Laurent, non? Ah, vas-y, longtemps. T'entends pas. Ouais. Bon, en Bon, bah, attendant, il a peut-être. dû lever la main pour rien. Ouais, je sais pas. C'est pas grave. Oui, bon, bonjour à toutes et tous. Ah, on l'entend pas. C'est le bug. On t'entend pas bien, Laurent. Enfin, on t'entend pas du tout, même, Laurent. Enlève ta caméra peut-être, si, pour diminuer le bande passante. Alors, je disais donc que j'ai un retour un petit peu différent des prises de parole précédentes. On t'entend pas du tout, Laurent. Désolé. Ah, mets un message sinon dans le chat, si tu peux, et puis on verra comment on peut y répondre en fonction. En attendant, Dominique. Oui, euh, c'est les aléas de la visio, hein. Ça dépend du diamètre des tuyaux et du fluide qui passe dedans. Moi, j'avais une question. Je ne m'occupe pas de ça dans le club, hein, à Fleury. Il y a des personnes qui s'occupent de tout ce qui est partenariat matériel. Mais simplement, nous, on a un partenariat avec un intersport local. Donc, comment on fait pour est-ce qu'il faut les informer qu'il y a un partenariat avec la Fédération française de handball? Est-ce qu'ils sont déjà au courant? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous pose cette question un peu Alors, naïve. non, vous avez tout à fait raison. Comme le disait Justine, nous, on ne se substitue en aucun cas aux partenariats qui sont faits en local entre vos structures et des intersports potentiels. D'accord? En général, Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. En général, vos partenariats en local permettent d'aller aussi plus loin dans le service et les services associés que Intersport peut vous proposer. J'ai en tête notamment, souvent, ils proposent toute la partie, donc en effet, personnalisation de maillots, création de boutiques, bons d'achat et chèques utilisables en magasin. Donc nous, on ne se substitue pas déjà à ces accords. On essaye d'être en complément avec des offres qui seraient au niveau national mais avec des tarifs remisés sur, comme je vous le disais, des typologies de produits. Donc en soi, il n'y a pas
d'étapes ou de démarches supplémentaires à faire que de continuer dans votre relation avec eux. Maintenant, vous pouvez aussi, vous êtes libre de, bien évidemment, si vous souhaitez, contacter la centrale pour connaître peut-être le commercial, encore une fois, de la région. Enfin, contacter directement cette adresse que je vous partagerai dans la suite du rendez-vous et voir s'il est possible d'aller plus loin. Mais en tout cas, encore une fois, nous ne nous substituons pas à ce qui est existant en local. Donc D'accord. là-dessus, Ok. non, nous viendrons pas en plus ou en sus de ce que vous avez. D'accord. Merci. Pas de souci. Top. Bah, en tout cas, merci déjà pour, enfin, infiniment pour tous vos retours. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous partagera, bien évidemment, on vous repartagera tous les liens qui redirigent à minima sur ces outils qu'on vous a présentés. L'adresse générique qui est du coup à utiliser si vous souhaitez rencontrer ensuite ou entrer en contact avec la cellule commerciale qui est responsable dans votre région ou au niveau de votre localité. Et si jamais vous avez des questions ou des suggestions ou d'autres retours, vraiment n'hésitez pas à nous contacter directement. Si vous souhaitez échanger d'ailleurs, parce que ce soir c'est pas forcément la meilleure plateforme pour écouter tout le monde et les retours de tout le monde, mais vraiment n'hésitez pas, on reste disponible. Et puis encore merci infiniment pour votre participation et vos retours jusqu'à présent. C'était top pour nous qu'on puisse consolider tout ça de notre côté en tout cas. Merci Laurent Léa, est merci. revenu, a priori, Ah, il est revenu. et a relevé la main. Oui, Laurent. bonjour à toutes et tous. Ah, on l'entend. Alors, dernière question, puis après on enchaîne. Le micro fonctionne? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Alors, je vous disais bonjour de Sydney. Ah, c'est pour ça. Il est 5 heures du matin, donc j'ai mis le réveil en place, mais ça, c'est pas d'importance. Je voulais apporter donc un témoignage un petit peu différent des précédentes prises de parole, dans la mesure où nous avons un partenariat avec Intersport de Margon, avec un contrat tripartite de Hummel, donc Intersport et Mabillet Chartrand-de-Bâle. Les choses qui fonctionnent très bien, c'est déjà on a un commercial qui est très très actif. Donc on a l'occasion de se rencontrer plusieurs fois dans la saison. Donc c'est plutôt des valeurs ajoutées qu'il faut mettre en avant également. Le point le moins agréable pour nous, c'est le délai de livraison. Ok. Voilà un petit peu ce que je voulais apporter comme témoignage vis-à-vis de l'item du partenariat Intersport au niveau national. Ça marche. Eh bien, écoutez, on se le note. On a bien compris que c'était un vrai frein, en tout cas, dans tous vos retours. Ça a l'air d'être la dominante. Oh, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous et bonne Merci soirée. Justine. Et à bientôt. Bonne soirée à vous. Merci. À bientôt. Merci encore. Sans transition, on enchaîne. Donc sur le deuxième point de la soirée, si vous bien se mettre en route. Voilà, impeccable. Donc l'idée c'était de vous refaire un point de situation par rapport à la CMCD. Donc vous êtes sans le savoir que vous avez reçu vos états CMCD, alors sous une forme on va dire pas forcément la plus lisible possible parce qu'on a été obligé de traiter en urgence les choses, etc. On essaiera de faire sous des fiches un peu plus avec une forme plus intéressante par la suite quand on va faire le deuxième relevé autour du mois de février-mars. Mais on voulait déjà envoyer à tous les clubs l'ensemble des éléments par rapport à ça. L'idée dans un premier temps, c'est qu'on vous repartage un peu le cadre général avec toutes les questions qui pourraient peut-être être traitées par la suite, mais voilà. Vous rappelez quelques principes. Donc dans le cadre du dispositif de la CMCD qu'on a déployé depuis 2 ans, parce qu'on est en deuxième année cette année, donc l'année dernière, une année un peu expérimentale, où on avait donc fait le même travail tout au long de l'année pour les clubs et envoyé 3 envois et projeté pour les clubs ce qui pourrait être les non-conformités des points qu'on avait mis en sursis au mois de juin 2025. Donc ce qui permettait aux clubs de s'organiser pendant 2 ans pour essayer de répondre à l'ensemble du cahier des charges qui était fixé. Les clubs avaient 2 cahiers des charges à essayer de respecter, donc autour de la coque sportive et autour de l'arbitrage. Donc premier élément donc autour de la coque sportive. Donc vous rappelez qu'en fonction du niveau de jeu de l'équipe première pour les clubs de niveau régional,
ou équipe 2 ou 3 en fonction pour les clubs nationaux, puisque l'ensemble des clubs participent au dispositif de manière globale, et ben ils avaient un cahier des charges à respecter avec un nombre d'équipes sur chaque catégorie d'âge en fonction de ça. Donc on est parti du plus haut qu'on gère nous aujourd'hui, la N3F et la PNM, et donc l'idée c'était d'avoir, on estimait que être en N3F et en PNM, c'était avoir une filière, on va dire complète, si je puis dire, avec une équipe à minima dans chaque catégorie d'âge. Et donc la notion de point de sursis permettait à un club qui à un moment donné a peut-être un trou de génération d'avoir 2 ans pour lui permettre de s'organiser par rapport à ça. Et ensuite le cahier des charges était un petit peu plus faible en fonction du niveau de jeu où on descendait. Donc on avait plus que 3 équipes sur 4 catégories d'âge, puis 2 équipes et une seule équipe sur le senior territorial. Voilà, avec donc comme possibilité par la suite de non-conformité, c'est d'avoir un point par équipe de jeunes manquants par rapport à ça. On avait aussi assoupli le dispositif, parce que ça nous avait été demandé lors des échanges avec les clubs, c'est de prendre en compte les conventions. Parce qu'au départ, la première version du texte donnait que c'était que l'équipe qui était responsable de la convention qui avait le droit sur les nombres d'équipes. Et au regard de la typologie, il avait été demandé. Donc on a pris en compte cela. C'est-à-dire que tous les clubs qui participent à une convention, dont 5 joueurs ou 5 joueuses ont participé au moins à un match dans la convention, bénéficient du même droit, etc. Donc, quand je suis avec un autre club, que j'ai 5 joueurs ou 5 joueuses qui ont participé au moins à un match, eh ben, elle est prise en compte dans la catégorie d'âge, même si c'est pas moi qui suis gestionnaire de la convention par rapport à ça. Donc s'il y a 2, 3 clubs dans la convention, ben, peut-être que cette équipe qui est engagée peut bénéficier à 2, 3 clubs en fonction du nombre de joueurs et joueuses composés dans cette chose-là. Voilà. Donc vous avez reçu ça dans les tableaux qui vous ont été envoyés par rapport à ça. Et donc, il y a un certain nombre de clubs qui sont peut-être un peu en difficulté, etc. On a mis les choses. Peut-être qu'on a fait quelques petites erreurs sur les conventions. Donc peut-être qu'il faudra nous renvoyer. On vous expliquera la suite à la fin comment nous renvoyer, parce qu'effectivement, il faut ouvrir toutes les conventions manuellement et qu'il est possible et que ça peut évoluer aussi au fur et à mesure de la saison. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez que 3, 4 joueuses dans une convention et que forcément, il y a peut-être des licenciés qui vont encore arriver et qui feront que la convention sera valable plutôt en février ou mars par rapport à ça. Et donc, ça permettra de rectifier la chose par rapport à tout ça. Voilà. Voilà pour le premier cahier des charges. Je vous propose qu'on passe au deuxième cahier des charges sur l'arbitrage qui est un peu plus complexe, en tout cas qui demande beaucoup plus de critères. Et je vais laisser la parole à Noah qui va nous expliquer tout ça de manière très générale. Oui, bonjour, bonsoir pour tout le monde. Du coup, au niveau de la CMCD, au niveau de l'arbitrage, nous on est dans la même idée que la sportive, hein. On est sur toutes les équipes qui sont dans notre territoire et bien sûr les clubs nationaux également s'ils ont des équipes réserves sur un des niveaux qu'on a au sein de notre ligue. Donc nous, c'est divisé en 2 grosses parties. On a la première partie qui est plutôt sur la partie arbitre adulte et arbitrage, qui permet, entre guillemets, de contribuer au fait que toute équipe qui s'engage contribuera à faire arbitrer des arbitres de son club dans d'autres matchs, etc., pour qu'on puisse désigner le plus possible sur l'ensemble des matchs adultes un arbitre officiel. Et l'objectif, c'est de tendre vers ces binômes par rapport à ça. Donc on a toute cette partie du nombre d'arbitrages par équipe. Donc on prend toutes les équipes qu'il y a selon le niveau de jeu et du coup on fait -1 par rapport à ça. Donc ça veut dire si on est dans une poule de 10, et ben on aura 9 arbitrages à faire. Sur le nombre d'arbitrages, on a voulu pareil être souple. On est vraiment dans l'idée que on veut essayer de valoriser le fait les efforts de chaque club et surtout les efforts d'arbitrer en binôme. Donc ce qui veut dire que s'il y a un binôme qui arbitre un match, ça compte pour un arbitrage chacun. Donc rapidement, ça peut très vite couvrir une équipe. Je vous prends un exemple, mais deux arbitres qui ont arbitré 5 matchs ensemble, ils couvrent 10 matchs et donc ils couvrent déjà une équipe entière. Et du coup, ça demande bien sûr moins d'arbitrage par arbitre. Mais ça, après, c'est selon votre population. Il y en a certains qui en font 20 là, sur l'année. Il y en a d'autres qui en font 3, mais ils sont 5 dans le club. Donc voilà par rapport à ça. Sur le nombre de juges arbitres, là, par contre, on n'est pas par équipe, on est par filière. Donc filière masculine, filière féminine. Si c'est du niveau régional, il faut 2 JA ou 2 JA JT1. Et si vous êtes au niveau territorial, c'est 1 JA d'un grade ou un JA JT1. Ça, c'est toute la partie, on va dire,
un peu arbitrage sur la désignation, etc. Et après, on a toute la partie pour les clubs qui ont des équipes jeunes. Sur les équipes jeunes, on a tout ce qui est école d'arbitrage. Donc là, selon le niveau de jeu, il faut soit avoir un accompagnateur école d'arbitrage en formation pour le premier niveau régional, enfin les premiers niveaux régionaux, un accompagnateur école d'arbitrage certifié pour le deuxième niveau, et pour la N3F et la PNM, c'est un accompagnateur école d'arbitrage et un animateur certifié. Voilà par rapport à ça. Et après, il y a l'accompagnement sur les GAJ. Donc nous, on a l'objectif de tendre ce qui est marqué dans les textes de la fédération et surtout de la CNA, mais c'est que normalement 100% des matchs devraient être accompagnés par un adulte licencié à la table. Donc nous, on essaie vraiment de le développer, et surtout que vraiment tous les JAJ ne soient jamais laissés seuls dans la mesure du possible et dans le maximum qu'on puisse faire. Donc sur tous les matchs U18M et F Elite et U15M et F Elite, l'objectif, c'est dès qu'il y a une désignation JAJ, s'il n'y a pas de suiveur officiel que nous on désigne avec le pôle Avenir Jeune, bah, c'est que le club puisse mettre quelqu'un pour accompagner les JAJ qui sont désignés. Donc l'idée, c'est quand vous avez des arbitrages dans vos clubs, je sais pas, en U13 ou en U15 niveau 2, etc., souvent vous les accompagnez, et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut réussir à avancer dans l'accompagnement des JAJ, les mettre en sécurité. Et ben on est vraiment dans cette idée-là, sur ce niveau-là. Donc là, il y a 50% des matchs sur des signations JAJ avec un accompagnateur école d'arbitrage. L'objectif, c'est dès qu'il y a un binôme désigné, qu'il y ait quelqu'un pour les accompagner. Et bien sûr, si c'est une désignation adulte qui arrive peut-être de temps en temps quand on n'a pas de binôme, bah, celui-ci ne sera pas comptabilisé, etc. Pareil pour des JAJ, enfin des JA qui seraient adultes. Voilà. Et la dernière chose, là, c'est plutôt sur l'ensemble de vos clubs, c'est l'idée que 70% de vos matchs soient arbitrés, vos matchs jeunes bien sûr, hein, soient arbitrés par des JAJ ou des JA de moins de 25 ans. Donc là, l'objectif, c'est vraiment qu'on ait un maximum le fait que des moins de 13 soient arbitres des U11, des moins de 15 arbitres des U13 et des U11, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'était de ce 70%, c'était vraiment être dans l'idée que 7 matchs sur 10 au moins soient arbitrés par des jeunes de moins de 25 ans sur toutes les désignations jeunes, que ce soit sur le niveau 2. Donc tout ce qui est désignation de club. Voilà un petit peu le cadre de tout ça. On a fait quelques petits rappels un peu complémentaires, mais qui globalement vont peut-être répondre à certaines questions que vous auriez, mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est sur la mutation des arbitres et des jeunes arbitres. Euh, il faut pas oublier que dès qu'un jeune, que ce soit d'ailleurs un jeune ou un JA ou un JAJ, s'il mute dans un club sur l'année N+1, il devra un an à son ancien club, d'accord? C'est-à-dire que tout ça SMCD arbitrage comptera comment dire, pour l'année qui va arriver, donc l'année N. Si la muté hors période, on n'est pas sur un an, donc il faut être vigilant là-dessus, c'est 2 ans. D'accord? Donc c'est vraiment 2 années, donc la saison en cours et l'année suivante au bénéfice du club quitté. Sauf à chaque fois que ce soit sur l'un ou sur l'autre, que ce soit mutation dans la période ou hors période, il y a la possibilité que un courrier soit fait et que la CMCD, le nombre d'arbitrages de la CMCD d'un JA soit transmis à son club où il s'est licencié, où il a muté. Mais il faut que le club quitté donne son accord. Et donc là, il y a un document dont vous avez accès par rapport à ça. Pour les tournois, ça c'est juste une information, mais ça peut arriver en Coupe de France, etc. Mais ça peut être que 2 arbitrages maximum, mais normalement ça dépasse pas les 2 matchs arbitrés par le même binôme. Mais en tout cas, on est sur 2 arbitrages maximum par JA ou par JAJ. Le nombre d'arbitrages, donc tous les arbitrages qui sont pris en compte. Donc bien sûr, on pourra en discuter, mais on réfléchit à comment la faire progresser, comment l'améliorer cette CMCD pour que elle corresponde au mieux à l'ensemble des clubs et que ça permette de vraiment mutualiser l'ensemble du travail de nos clubs dans la ligue. Mais là, pour le moment, on prend vraiment en compte tous les arbitrages seniors désignés par la CTA. Donc que ce soit des délégations de N3F, enfin de N2F, et après, de tout ce qui est le territoire jusqu'à la départementale adulte est pris en compte. Tous les arbitrages championnats de France qui sont désignés par la CTA sont pris en compte. Et tous les arbitrages de U18, U15 qui seraient faits par des JA adultes
cas on n'aurait pas de binôme voilà, de JAJ disponible, bah, on les prendra aussi en compte parce que on part du principe que s'il a été désigné là sur les jeunes, il aurait pu arbitrer un match d'adultes, donc il contribue sans aucun problème au fait qu'un maximum de matchs soient désignés par la CTA et soient arbitrés par les clubs. Voilà par rapport à ça. Et le dernier, c'est sur l'accompagnement sur les JAJ et les pourcentages de matchs arbitrés. On a pris en compte, donc là c'est les 50%, hein, on a vraiment pris en compte que la phase de championnat, parce on est vraiment dans l'idée que la phase de brassage, bah, il n'y avait pas toujours des binômes désignés, il y avait des adultes, il y avait aussi les clubs, enfin, c'est comme n'importe quel organisme, mais un peu de temps à se lancer. Donc on est vraiment dans cette idée bah, que tout le monde avance au fur et à mesure. Et du coup, on a mis, entre guillemets, la phase de brassage en rodage pour tout le monde. Et du coup, c'est à partir de la phase de championnat qu'on prend en compte ces 50% d'accompagnement. Donc, ça veut dire que globalement, dans la plupart des U18 ou U15, il y a 10 équipes. Donc, ça veut dire il y a 9 matchs à l'extérieur, à domicile. Donc, sur les 9, on fait 50%, etc. Voilà un petit peu l'idée de la chose. Et je finis sur les points. Donc là, c'est dans le cahier des charges. Hein, c'est pareil, c'est en sursis sur la première année. Et s'il n'y a pas eu de changement sur l'année suivante, les points seront actés. Mais l'idée, voilà, c'est d'essayer d'accompagner au mieux pour que ça n'arrive pas. Donc sur le premier, sur les JA, ce serait un point par binôme de JA ou JAJ manquant. Donc en régional et bien sûr en territorial. Le nombre d'arbitrages à réaliser par l'équipe senior engagée en régional. Donc là, c'est un point pour chaque équipe, nombre de matchs moins un, donc par tranche de 11 matchs. Donc si par exemple j'ai deux équipes, j'ai 22 arbitrages à faire et j'en ai fait 13, bah du coup je valide une équipe mais pas une autre. Donc je prendrai un point et pas deux. Le 70% des matchs arbitrés, c'est par tranche de 35%. Donc si je suis entre 0 et 34%, c'est 2 points. Si je suis entre 35 et 69, je suis à 1 point. Et au-dessus de 70, je suis à 0. Et après, un animateur, si je n'ai pas d'animateur, c'est 1 point par club maximum. Si j'ai pas un accompagnateur qui a fait ses 5 accompagnements école d'arbitrage, c'est pareil, 1 point par club maximum. Et le 50%, c'est par filière. Si j'ai une équipe en U18 garçons qui a respecté l'accompagnement, il n'y a pas de point. Et par contre, si de l'autre côté, dans l'autre filière, ça n'a pas été respecté, il y aura un point par rapport à ça. Voilà. Merci Noah. L'idée c'était de vous rappeler après le cahier des charges et tout ce qu'on organise jusqu'à maintenant. Donc effectivement l'idée c'est à chaque année on présente les améliorations, enfin en tout cas les changements par rapport à cette note-là. Donc ça avait été présenté lors de l'AG de la Ligue au mois de juin de l'année dernière. Il y a eu quelques ajustements qui avaient été menés dès la saison dernière, même en application, avec la prise en compte des JA nationaux par exemple pour les clubs. On avait pris en compte effectivement les arbitrages qui arbitraient sur des jeunes, etc., pour permettre aux clubs de bénéficier de choses. On a aménagé dès cette année le fait de commencer que à partir de la phase championnat et pas de la phase de brassage, pour permettre à chaque club, effectivement, on est en début de saison, de s'organiser et que le cahier des charges, ils aient au moins 2 mois pour organiser les choses au sein du club, etc. Voilà. On a reprécisé cette année dans la note les non-conformités, puisque on ne le souhaite pas, mais il est susceptible qu'un certain nombre de clubs aient des points qui étaient en sursis les dernières et qui soient on va dire entérinés, validés en fin d'année s'ils ne respectent pas encore le cahier des charges. Donc on a bien précisé les choses que sur la partie cahier des charges sportives, effectivement, on était sur la filière. Donc ça serait la première équipe, enfin, l'équipe la plus haute qui prendrait le point de pénalité en fonction, etc. Et que sur l'arbitrage, on est en fonction des non-conformités, ça sera le club qui décidera vers quelle filière il veut l'affecter en fonction de tout ça. Voilà, donc ça c'est important que vous puissiez voir ça parce que forcément ça aura des impacts en fonction s'il y a potentiellement plusieurs points à certains endroits. Vous pourriez répartir les points en fonction des équipes et c'est vous qui décideriez de comment vous souhaitez les mettre par rapport à ça. Euh, je finis là-dessus, puis après on vous montrera un petit exemple. Donc vis-à-vis de la communication, on vous invite. Alors il y a déjà de nombreux clubs qui l'ont fait. On vous a envoyé, je crois, quasiment toutes les fiches, à peu près, sauf certains par mon adresse. Mais l'idée, c'est de communiquer avec cette adresse-là, parce qu'on est un certain nombre à pouvoir la voir. Et l'idée, c'est comme on est sur quelque chose de réglementaire, on vous invite à nous envoyer un mail pour qu'il y ait une trace écrite. Puisque en fin d'année, s'il y a une problématique à gérer, il y a donc un COPIL qui se réunira
composé, on le souhaitait, à la fois des représentants des clubs, du comité et de la ligue. Ce ne soit pas que la ligue qui soit là. Et simplement pour information, on est à égalité dans les membres entre les clubs, les comités et la ligue. Donc c'est 3 groupes de 6 ou 8 personnes, je sais plus. Enfin voilà. Mais en tout cas, il y a une équité, une parité, si je puis dire, entre les différents représentants. Et donc il nous faudra des éléments par rapport à ça. Parce que quand on viendra présenter les choses et s'il y a des non-conformités qui se confirment, au moins on va avoir une traçabilité pour que les dirigeants puissent prendre toutes les décisions en fonction en fonction du déroulé et de la chose, comment le club a pris en compte les choses et des évolutions qui ont eu lieu par rapport à ça. Donc, certains de clubs l'ont fait, mais je vous invite, s'il y a des problématiques et si vous avez relevé des anomalies, et on en est tout à fait conscient, parce qu'on a, pour information, géré 102 fiches, donc 102 clubs en 3 jours la semaine dernière pour pouvoir vous envoyer les fiches comme il faut, en temps et en heure. Il se peut que voilà, on a oublié peut-être une entente, un arbitrage par-ci, par-là, etc. Donc, il y a certains de clubs qui nous ont bien cité les choses. On est en train de leur répondre un par un par rapport à ça. Et donc, n'hésitez pas par rapport à ça, à nous faire remonter les choses pour qu'on puisse ajuster, ou peut-être qu'il y aurait une incompréhension par rapport à ça. Pour finir, avant de passer aux questions, on vous a remis dans le mail qu'on vous a envoyé, autre que la circulaire, le fait d'activer vos JAJ. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Beaucoup de clubs n'ont pas encore activé leur JAJ au sein de Gestand. Et donc, c'est pour ça que les pourcentages sont très faibles. Pour certains des clubs, il y a 0%, et pourtant, un certain nombre de matchs ont été arbitrés par des JAJ. C'est pour ça qu'on vous a envoyé une liste individualisée avec le nombre de matchs qui ont eu lieu depuis le début de l'année, avec les JAJ qui apparaissaient, et les arbitres qui apparaissaient, et tous les arbitres qui apparaissaient en erreur par rapport à ça. Et donc, je vous invite. Alors, est-ce que vous voyez bien Gestand? Oui, ça voit. Il y a Gestand qui apparaît, je pense. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc pour ça, je vous invite à aller dans, je vais y arriver, individu, pardon, dans recherche juge ici. Et normalement, si tout va bien, vous avez ici, alors là, il y a un certain nombre d'activités, etc. Mais si vous cachez la case en attente d'activation, pour beaucoup de clubs, il y a une liste importante de juges arbitres qui ne sont pas activés par rapport à ça. Et là, vous aurez un bouton qui permet d'activer tous les juges et vous validez, et ça active toute votre liste à partir du moment où vous avez coché ici, par exemple, vous cochez ici, et donc vous pouvez activer tous les juges arbitres par rapport à ça. Alors, pas pour prendre cet exemple-là, mais là, vous voyez, il y a 3 cas d'exemple où on ne peut pas activer les juges arbitres. Alors, on se pose à chaque fois la question, pourquoi ça marche pas, ou etc. Vous voyez, il y a les petits logos à droite, et ça vous donne des éléments. Donc, par exemple, le premier, Conforti Baptiste, eh ben, lui, il est bien licencié dans le club. Le problème, c'est qu'il est en mutation. Donc, comme il a mutation hors période, il ne peut pas compter, comme l'a dit Noah, sur l'année qui arrive. Donc, c'est pour ça que le club ne peut pas l'activer et il ne peut pas compter pour sa CMCD, à condition que cette démarche-là soit faite auprès du club de Nevers, qu'il envoie le courrier à Bourg-en-Val 18, et que là, à partir de là, on pourra transformer, et là, il pourra activer son juge arbitre au nom de lui. Deuxième cas de figure qui peut arriver, qui arrive très souvent et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça bloque, c'est, vous voyez, ce jour-là, il est licencié, il est bien au Bourg-en-Val 18, il est au Bourg-en-Val 18 depuis un certain nombre d'années, mais il n'a pas rempli son attestation d'honorabilité. Vous voyez, le petit H est en rouge, et que donc pour activer un arbitre, il faut qu'il remplisse son attestation d'honorabilité, même pour les JAJ. Et donc forcément, c'est obligatoire. Donc vous voyez, donc là, il faut aller dans le dossier licence, lui renvoyer l'attestation d'honorabilité pour qu'il la signe, et qu'ensuite elle passe en vert, et ensuite vous pourrez activer votre juge arbitre. Et le troisième, alors là, c'est un cas tout simple, c'est qu'en fait, vous voyez, le L est en orange, c'est-à-dire qu'il n'est pas licencié, c'est-à-dire qu'il n'a pas repris sa licence cette année au club, et donc forcément, on ne peut pas l'activer forcément par rapport à ça. Voire même, et donc forcément, on ne peut pas l'activer au regard de ça. Soit il a muté, etc., soit en tout cas, il n'est plus dans le club et il est plus licencié. Mais déjà, si vous activez déjà, vous pouvez déjà, après, vous pouvez aller regarder. Ce qui vous permet ensuite d'avoir toutes les choses par rapport à ça. Ensuite, on vous a envoyé un tutoriel, parce que ça, c'est pour les JAJ, ou les JA, enfin les JAJ surtout, qui étaient activés l'année dernière. Après, on vous invite, quand vous allez chercher ici, à aller chercher dans chaque fiche, on vous a envoyé un tutoriel pour vous permettre, il faut aller dans l'individu, et ensuite aller, vous verrez, il y a différentes étapes, etc., pour activer le JAJ en fonction de ça. Et ça, on vous invite à le faire pour chaque JAJ qui serait à créer, c'est-à-dire qu'ils font leur premier arbitrage, on va dire, de leur vie en termes de choses, dans leur première année, etc. Donc ça, il faut le faire à chaque fois par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous a envoyé des listes nominatives où vous repreniez les noms un par un pour essayer d'activer tous vos JAJ par rapport à tout ça. Voilà, je crois qu'on en a fini. On va passer aux questions. Alors, dans le bon sens, j'enlève le partage, très bien. Dominique, qui était en 1, mais pas... Oui, Il y avait une question aussi dans le drive.
Ah bah, on la dans posera la après. conversation, pardon. Ok. Bah, Dominique, vas-y, puis je vais lire les questions comme ça. Après. Ok. Alors, je reviens déjà sur la partie comptabilité des accompagnements de juge-arbitre ou juge-arbitre jeune sur les matchs U18. Donc, par rapport à ce qui a été dit, tous les accompagnements qui ont été faits du début du championnat jusqu'à maintenant, là, pratiquement, hein, avant la phase championnat, on va dire, ils ne comptent pas, ils ne sont pas comptabilisés dans la CMCD. C'est bien Non. ça? En fait, alors, il y a eu la phase de brassage de septembre-octobre. Donc, il y a eu à peu Oui, près 6 matchs par équipe, à peu près, donc 3 à domicile et 3 à l'extérieur. oui, Donc, normalement, il aurait fallu en faire 2 sur 3 pour être à 50%, etc. Enfin, etc. Effectivement, là, on ne les a pas comptabilisés à ce jour. On les a pas comptabilisés. C'est-à-dire qu'on a repris que les nombres de matchs à partir de début novembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, etc. Donc, vous allez avoir 14, enfin, il y a 14 matchs, c'est des poules de 8 à peu près. Donc, il y a 7 matchs à faire. Donc, environ, vous allez avoir 3 à 4 suivis à faire en fonction de ça. L'idée derrière ça, c'est que normalement, vous devriez continuer à les faire. Enfin, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Mais si par hasard, il y avait une problématique, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à faire vos 3-4 suivis sur les 7 matchs qui restent d'ici la fin de la saison, on pourrait prendre de manière globale. C'est-à-dire qu'on ira prendre le meilleur cas pour le club. C'est-à-dire que s'il a fait 3 matchs à domicile plus les 7, ça fait 10. S'il en a fait 5, ça veut dire que ça fait 50%. S'il en a fait 3 sur la première phase et 2 uniquement sur la deuxième phase qui s'est trompé, etc., on ira quand même prendre en compte ce cas-là. On ira prendre la meilleure possibilité, etc. Mais quand on a regardé les analyses, on s'est dit, ça va pénaliser plus de clubs de prendre en compte dès le 5 septembre, le 7 septembre, parce qu'il y a très peu de clubs qui avaient fait la démarche, à part peut-être à Fleury, si tu évoques la question, ou à d'autres clubs, hein, mais en particulier à Fleury pour la question. Et donc, ça allait pénaliser, donc il y avait trop de rattrapage à faire pour les clubs de novembre à juin. Mais on trouvera un scénario possible si Fleury a fait ok. des choses. Bah, oui, c'est dommage. C'est dommage que ça compte pas. Oui, mais Du non, mais ça va travail compter. mérite quoi. Mais Dominique, si tu en as déjà fait Oui. 3 sur 4 ou que tu as fait 2 sur 3 sur la première phase, je vois pas comment tu vas pas en faire 3 sur 7 sur la deuxième phase Ah, par bah rapport à ça. justement, ça dépend. Alors parce que oui, bon, en principe, nous, on va continuer, il n'y a pas de souci, hein, que ce soit en championnat ou en poule de brassage. Nous, à chaque match, autant que faire se peut, on met un accompagnateur juge-arbitre. Bon, bah, donc c'est bon. Systématiquement. Bon, après, il se peut que quelquefois, en fonction des disponibilités et surtout des matchs en déplacement, parce que moi, je fais tous les matchs de déplacement N1 ou N2, sauf quand ils se déplacent tous les deux en même temps, mais pour être officiel de table. Donc, dans ce cas-là, en fonction de la distance, Pas de problème. il se peut que, Mais voilà. on verra. Il n'y aura pas de souci. Mais, On prendra au mieux du possible. L'idée, voilà. c'est d'avoir 50% sur Voilà. la deuxième phase en Alors, priorité et on ira voir ok. si les 3 d'avant comptent ou pas. Bon, normalement, je pense qu'on y arrivera. Oui, je suis pas inquiet. Par contre, toujours dans ce domaine-là, moi, il m'est arrivé d'en faire 2 à l'extérieur sur des JAJ du club qui étaient désignés sur un match de U18 en poule de brassage, je précise, à l'extérieur. Donc c'est pareil, ça compte ou ça compte pas ça? C'est ça après. Bah non. Bah non, parce que en fait, c'est sur la couverture de tes matchs à domicile. C'est que à domicile. Oui, voilà. En fait, là, la chose, c'est que. Alors, par contre, ce qui va se passer, c'est que là, tu as dû être. T'as accompagné parce que tu avais été désigné par la CTA, je suppose. Non, pas du tout. Non. Alors, sur quel match des jeunes de... Ah, tu as accompagné des jeunes de ton club. Des JAJ désignés un dimanche que j'ai accompagnés. D'accord. Et comme j'ai En vu fait, qu'il y avait t'as amélioré la situation du club adverse, pour être très transparent. Oui, mais ce qui est dommage, bon, moi ça me gênait pas, j'étais là. Étant présent, j'ai dit, bah, comme il n'y avait personne à la table et dans le club pour accompagner les JAJ, j'ai demandé à le faire, quoi, donc je l'ai fait. Donc, et deux binômes de suite d'ailleurs. Oui. Hein. Alors, Dominique, Ouais. je te donne le cas, je te donne la règle officielle qui dit qu'à un moment donné, ça ne sera pas pris en compte pour le club de Fleury Oui, a posteriori, mais que regarde, c'est comme on l'a dit jusqu'au début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura, par exemple, si on détecte un point de pénalité pour le club de Fleury, parce que, je sais pas, sur les 18, vous n'avez pas réussi jusqu'à la fin de l'année, etc., oui, on ira rechercher tous les hein. scénarios qui feront que on pourra donner des choses. Les meilleurs C'est pour ça que quand je scénarios vous dis la possibles. traçabilité Ok. vis-à-vis de l'adresse est importante, parce que quand on va donner ces éléments-là au groupe de pilotage à la fin de l'année pour les sanctions, on dira, bah, attendez, le club de Fleury, en fait, ils en ont fait que 4 sur, je sais pas, sur 8, enfin, 4 sur 8, c'est 50%, mais 4 sur 9, donc ils sont pas 50%, mais, deux accompagnateurs du club de Fleury, un était fait en extérieur, donc on peut les comptabiliser, donc ça peut permettre de, voilà. Ils participent à l'effort de guerre.
Merci pour cette réponse très précise et argumentée. Après, j'ai une remarque, mais là, c'est pas forcément la Ligue qui est responsable. Il est quand même dommage que la circulaire nationale CMCD, je dis bien la circulaire nationale CMCD de cette saison, arrive dans les clubs qu'au mois de novembre. C'est quand même un peu dommage. Et j'ai posé une question à la CMCD nationale concernant les obligations, cas particulier de deux équipes qui sont au niveau national et non pas au niveau territorial, équipe 1 et équipe réserve. J'ai toujours pas la réponse. Donc c'est un peu, je pense qu'ils doivent être surchargés et préoccupés par de nombreuses questions liées à ces obligations pour ne pas encore avoir répondu. Mais en gros, ce que je voulais savoir, c'est si l'équipe réserve était soumise aux mêmes conditions que l'équipe première. Alors, en Non, c'est termes de l'équipe nombre, première. Pour moi, c'est l'équipe première par la filière. Donc, c'est ta N1 qui fait foi. C'est pas la N2. oui, mais d'accord, ok. Bon, ce qui nous rassure un petit peu. Et puis, mon troisième point, ben, c'était les remerciements pour les échanges par mail, et notamment ce que tu viens d'évoquer là pour rendre actifs tous les jeunes arbitres, parce que je me suis aperçu suite à la liste et suite au message que nous, ben, ils ont arbitré tous les matchs jeunes sont arbitrés par des jeunes. On n'a pas le choix, on n'a pas de vieux. Nous. C'est que des jeunes. Même en équipe réserve, la plus vieille a 18 ans. Donc, ils sont forcément, tous les matchs jeunes, arbitrés par des juges arbitres jeunes, sauf que ils n'étaient pas actifs. Donc, merci pour l'alerte. J'ai eu un peu de boulot à faire pour les rendre actifs. Mais merci beaucoup. Très bien, merci Dominique. On enchaîne. C'était après Simon, je crois, en deux. Il y avait la Ah, il y a la question. Alors, attends. Alors, réponds à la question, tiens, de Noah, et puis après, on donnera la parole à Simon. Ben, ça c'est pareil, ce sera statué. Enfin, si un arbitre qui se met disponible n'est pas comptabilisé pour la CMCD alors qu'il n'a pas été désigné à plusieurs reprises, ben, c'est pareil, c'est dans l'idée. Si c'est le cas et que c'est très régulier, faut pas hésiter, moi, à me l'envoyer, à me le mentionner ou même voilà, à mettre des traces par l'adresse de la CMCD, parce que moi, ça va me permettre deux choses. C'est la première, c'est que je vais pouvoir solliciter le référent de désignation pour essayer de comprendre la raison. Peut-être c'est que sur ce week-end-là, il avait beaucoup d'arbitres et pas un autre, etc. Mais du coup, pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette idée. On est vraiment sur de l'effectif, sur le nombre d'arbitrages. Après, si un JA met 10 disponibilités et qu'il est pas sur 10 week-ends différents et qu'il n'est pas désigné une seule fois, ça paraît compliqué. Et du coup, ce sera pareil, ce sera des éléments qui seront pris en compte à la fin. Mais du coup, faut pas hésiter à transmettre par la CMCD, voilà, cet arbitre qui serait mis beaucoup disponible mais qui serait pas désigné, parce que moi, ça va me permettre de pouvoir faire fonctionner mon réseau autour des référents de désignation et de réagir par rapport à ça. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette idée de comptabiliser juste des disponibilités. Parce que pour le moment, on a encore quand même quelques matchs qui sont pas désignés dans certains territoires, donc il faut qu'on essaie de tout mettre en rapport pour que ça puisse fonctionner et être désigné partout. Mais il faut pas hésiter à nous envoyer ces informations-là. Après, ce qui est important, alors nous, on parle de l'aspect très réglementaire de la CMCD, donc pas de souci, mais ce qu'on vous invite, c'est à contacter très vite votre chargé de mission chargé de mission, pardon, Ouais. chargé de désignation à arbitrage. Donc sur le 28 en particulier, hein, pour toi Stéphane. Voilà, mais n'attendez pas que, alors là, le fait de provoquer, et d'envoyer là, les fiches CMCD, ça a mis les clubs en activité, il y a du monde ce soir, etc. par rapport à ça, mais il faut se mettre en relais très vite au regard des éléments qu'on a pour que vos arbitres puissent arbitrer. En plus, on sait que dans le 28, pour pas citer, je sais qu'il y a un certain nombre de matchs qui sont pas arbitrés, regardez les statistiques qu'on voit sortir. Donc c'est un concours de circonstances qu'on a dû faire que la disponibilité ne correspondait pas aux arbitres, aux matchs compétitifs. Mais il y a il y a de la place, je pense. Donc faut vite se mettre en organisation pour que ça puisse fonctionner à la fois pour Toury, mais pour d'autres clubs par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de places, hein, en tout cas. On voit bien des choses arriver. Oui, et surtout, c'est que nous, on sera les premiers comment dire, à communiquer l'information à ces clubs. Merci. Simon. Ok. Oui, bonsoir à tous. Bon, j'avais une première question du coup sur nous, nos désignations, quand on est remis à disposition de la Ligue, est-ce que nos arbitrages comptaient? Donc du coup, je crois que Noah t'a répondu tout à Oui, l'heure que oui, tout ils à fait. comptaient pour Exactement. le club. Ouais, c'est Donc là ça. déjà c'est résolu. Et juste, j'avais une question pour du coup le bilan que t'as fait pour Bléré. T'as mis pour attention pour la CMCD nationale. Du coup, je voulais savoir c'était par rapport à quoi? C'est le fait que sur la CMC nationale, ils prennent pas en compte les arbitres nationaux.
Ça veut dire que sur la SMC nationale, il leur faut, mais de toute façon, vous ferez un bilan, mais en fait, il faut 2 JA T3, T2 ou T1 et 2 JAJ T3, T2 ou T1 qui Ouais, ont arbitré. Donc pour les adultes, c'est 7 arbitrages et pour les jeunes, c'est 5 oui, pour pouvoir répondre à la SMC nationale. Donc ok. nous, on a pris la décision, entre guillemets, de compter les arbitres nationaux dans notre SMC territoriale parce qu'au contraire, vous nous aidez très souvent à cumuler et à aider la Ligue et la CTA. Donc, bien sûr que nous, on les prend en compte, mais par contre, sur la nationale, pas du tout. Donc là, actuellement, vous avez pas assez d'arbitres territoriaux pour pouvoir répondre à la SMC nationale. Ok, bah ça marche. Ok, non, bah on va avoir des arbitres qui vont arriver du coup, enfin un qui va se Mm. faire recycler et deux Ouais, autres arbitres qui vont venir, donc normalement ça devrait être bon. ça marche. Ok, bah super, merci. Oui, Noah, Vas-y. excuse-moi, je me Oui. permets de compléter ce que tu viens de dire, Ah, ouais. Fabrice, responsable désignation de la Ligue. Les arbitres nationaux comptent pour la CMCD régionale uniquement pour leurs arbitrages effectués oui, au oui, sein de la Oui, CTA. oui, On est bien, exactement, ouais. voilà, Ou délégations qui auraient été faites à la CTA, voilà, bien sûr. voilà. Mais Non oui, exactement. mais c'est pas Ouais. leurs arbitrages Non, en pas les CNA qui arbitres. comptent. Voilà. Ils C'est cotisent important de pas le pour nous en préciser. tout cas, mais par contre, dès qu'ils viennent dans notre territoire et qu'ils arbitrent, bien sûr qu'ils sont pris en compte. Et il compte aussi dans le nombre d'arbitres Voilà. par filière aussi. On les a Mm. pris en compte cette année, Ouais. etc. Et même déjà dès l'année dernière, contrairement au national qui ne les prend pas en compte, qui ne prend que des JA T1, T2 et T3. Exact. Voilà. Ce qui facilite quelques clubs. De Guin, pardon, je ne connais pas le prénom. Je sais pas Oui, René Deguin, René, très bien, bonjour. bah Vous René, m'entendez? c'est. Ouais, vas-y. Ouais. Oui, très bien. Oui, bonsoir. Je suis du Saint-Avertin Sport en Bâle. Ah oui, tout à fait. Mm. Euh, Moi, j'avais l'habitude, enfin, quand je regardais les fichiers CMCD, on peut les trouver, enfin, on les trouvait avant dans gestion d'extraction avec des fiches qui étaient attribuées à chaque équipe. Est-ce que ce système est toujours valable ou est-ce que il faut Non. plutôt se fier à ce que vous envoyez Mm. régulièrement? Non, alors c'est pas Voilà, valable parce c'était qu'en ma fait, question. parce que les fiches qui sont dans gestion d'extraction sont les fiches à partir des critères nationaux. Mm. Et donc, forcément, comme on D'accord. n'a pas pris les mêmes critères et qu'on a adapté notre organisation par rapport à ça, avec des critères D'accord. complètement différents, bah forcément. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on vous a envoyé, le tableau qui est indigeste, Oui, voire totalement... enfin, bref, on va pas qualifier tout. oui. C'est 55 colonnes. On va le Hmm. transformer dans une fiche. On est en train de travailler dessus pour automatiser des fiches qui soient beaucoup plus lisibles pour les prochains. Donc ce tableau-là sera transformé dans une D'accord. fiche qui permettra que vous compreniez mieux avec à chaque fois la colonne, le cahier des charges, l'heure réalisée actuellement, peut-être la différence et s'il y a un point ou point de pénalité, comme ça vous permettra d'être plus lisible et à la rigueur, lors de vos CABD de club, de présenter les choses et dire là on n'est pas bon, enfin on n'est pas bon, tout est relatif. Là on répond pas à la conformité ou etc. Voilà, D'accord. effectivement. Donc, Donc on va essayer de le faire on début oublie, janvier-février, de le transformer pour envoyer les choses par rapport à ça. d'accord. Donc, on oublie les fiches Oui, CMCD tout à fait. qui sont dans Gestan. Contre les arbitrages comptabilisés dans Gestan d'extraction sont valables. Bah faut regarder parce que pas sûr, parce que C'est ça dépend. pas sûr non Non, plus. non, parce Ah, que je crois de mémoire que quand, par exemple, vous avez un JA T3 qui arbitre En les moins de club. 18 de votre club, Mm. mais qui n'est pas sur désignation, c'est-à-dire que c'est les moins de 18, je sais pas, de niveau 2, etc., il va dire qu'il a fait un arbitrage alors qu'il n'a pas fait un arbitrage en désignation. oui, d'accord. C'était une couverture club. Non, non, il faut D'accord. vraiment prendre seulement les arbitrages qui ont été notés là dans le PowerPoint, hein, D'accord. parce Oui, que oui. voilà, globalement, je prends arbitre par arbitre, enfin, je vais sur Yand et je prends par club, et après je regarde toutes les fiches par arbitre et je compte les arbitrages un par un. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de meilleure méthode, mais en tout cas, pour qu'on soit sur vraiment le réalisable du nombre d'arbitrages qu'ils ont fait dans notre territoire sous désignation. Parce que sinon, les extractions gestantes, c'est vraiment tout est pris en compte, même des matchs loisirs qui pourraient être où on pourrait voir un arbitre de mis dessus dans le 37 par exemple, etc. Bah, ce serait la même chose. Donc non, il faut vraiment juste fier à l'envoi qu'on vous fait normalement 3 fois là, cette saison. Ah, ben, merci. De rien. Il n'y a pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que ça peut arriver. Ouais. Non? Bon, écoutez, juste pour vous rappeler, donc effectivement, on a envoyé les fiches. On va essayer de travailler sur des fiches beaucoup plus claires, lisibles pour le début d'année 2026. Ça sera nos vœux de 2026, si on peut dire. On aimerait bien faire d'autres vœux, mais
Mais voilà, par contre, effectivement, ce qu'on vous rappelle donc, c'est bien d'aller regarder. Si vous ne comprenez pas le tableau de 55 colonnes, ouais, je vais à Jargeau, n'hésitez pas. Et par contre, bien envoyer par l'adresse MCD pour qu'on ait une trace écrite et administrative qui nous permette, etc. Et qu'on puisse nous faire une réponse par rapport à ça. Oui, de Jargeau, je sais pas qui est de Jargeau, mais on va savoir. C'est Muriel, la Ah, bonjour secrétaire. Muriel. Moi, j'avais une question parce qu'on a des adultes en fait qui ne sont pas arbitres, mais qui arbitrent pour dépanner. Et comment est-ce que, enfin là, moi, j'ai pas la main. Souvent, quand j'essaye de enfin, comment on les valide? On peut pas valider les adultes s'ils n'ont pas, Non. d'arbitrage. D'accord. S'ils sont pas le grade JAT3, on peut les mettre en aucun. oui, on peut le mettre en aucun, mais ça ne compte pas. Ah non, Non, ça compte pas. Alors vous pouvez, vas-y, réponds, Noah, vas-y. Oui, en fait, vous pouvez les mettre sur Gstand sur la partie. En fait, vous pouvez leur donner un grade qui s'appelle aucun. Et ça permet en fait de les activer. Mais parce qu'en fait, le JA club, entre guillemets, n'existe pas. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la main, entre guillemets, pour pouvoir les activer. Mais si vous voulez simplement les activer parce qu'ils arbitrent de temps en temps dans vos clubs, mais que malgré tout, c'est sur des matchs jeunes, bah, vous pouvez leur donner le statut aucun. Donc normalement, si vous allez sur votre licencié dans la partie arbitre, et ben vous pouvez l'activer de cette façon-là pour simplement qu'il apparaisse pas en anomalie à la Qui fin. remonte pour l'anomalie. Ok. Exactement. Mais par contre, ça ne sera pas pris en compte. Alors, Sauf s'il a 25 ans. Moins de 25 ans. non, c'est que les JAT3, non? Non, que les arbitres. Ah, bah non, il sera JAJ. Ah oui, il sera JAJ club. Ah si, bah si, c'est un. Si c'est un jeune. C'est un jeune de moins de 25 ans. Il a moins de 25 ans, ça compte. Oui, oui, Ouais, tout à fait. Tout à fait, Ok. oui, juste élève. Parce qu'on n'a pas le statut existant. C'est comme maintenant, on pourrait ne plus avoir Avant, le statut JAJ, il a changé au mois de septembre. Maintenant, le statut JAJ, il commence de 13 ans jusqu'à 18 ans, alors que sur les années précédentes, il était jusqu'à 21 ans. Bien sûr, on prend en compte sans problème les jeunes qui sont de 18 à 21 ans et qui n'auraient pas de statut, enfin qui auraient un statut aucun, il faut absolument lui l'intégrer par rapport à ça. Ok, ça marche. Rien. Jean-Claude? Oui, par rapport à la réflexion que tu as faite sur à René là pour pour le fait de ne pas tenir compte des fiches de la CMCD dans l'extraction de Gestand. Oui. Quand c'est qu'on pourrait espérer l'intégration dans Gestand, du coup j'ai l'impression que ça simplifierait les choses, moi, du coup. Ouais, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, chaque ligue a ses critères et donc on n'a pas la main dessus parce que c'est un logiciel fédéral. Et du coup, c'est impossible même, enfin, en suivant la ligue, d'avoir un paramétrage par ligue, quoi. Je comprends bien le truc. Non, parce qu'on est tellement différent de la CMCD nationale. Mais vraiment, quand je dis tellement différent, c'est tellement différent. Hein. Non, mais, ouais, mais du coup, Jérémy, on n'est pas oui, mais obligé exemple, la fédération, elle développe pas, aujourd'hui, elle développe pas d'outils par rapport à ce qu'on veut faire nous, par exemple, sur le 70% des matchs arbitrés par des JAJ, puisqu'elle demande 2 JAJ qu'on fait 5 arbitrages. Donc, elle compte le nombre de JAJ qu'on fait des arbitrages. Et cet outil-là, nous, qu'on essaie de paramétrer, autant vous dire qu'on fait quelques tableaux 3 dynamiques pour y arriver. Donc, en fait, il n'est pas fait, en fait, fédéralement. Enfin, la fédération n'a pas de sens à le faire. Parce que c'est peut-être la seule Ligue de France à le faire, en fait. Et en plus, voilà. Alors après, la seule chose que vous pouvez regarder, c'est quand vous allez faire les extractions sur vos arbitres JA, c'est de regarder qu'est-ce qu'il a arbitré et de vous dire, bon, on vous a listé les matchs qui correspondent à ce qu'on prend en compte. Et là, à la rigueur, vous pouvez vous dire, ça, c'est bon, ils vont prendre tous les arbitres. Ou non, il a arbitré un JA qui arbitre les U11 garçons de son club ne sont pas pris en compte puisqu'il n'est pas sur désignation. Donc, il faut regarder que les matchs qui sont sur désignation pour les prendre en compte. Non, enfin, ma réflexion était plus par rapport, les clubs sont obligés d'attendre vos éditions pour pouvoir voir leur position par rapport à la CMCD. Or que si ça avait été inscrit dans Gestan, du coup, ils pouvaient nous le dire quand ils voulaient. Direct. Ouais. Après, concrètement, aujourd'hui, comme le disait Dominique, on est en avance sur la fédération. Pas pour une fois, mais voilà. En tout cas, la CMCD territoriale est sortie, les premiers états sont sortis. Si à un moment donné, il y a des clubs qui sont en difficulté, on les connaît aujourd'hui, et on ne fera pas de dire quel club ou etc. Il faut pas hésiter. Enfin, à un moment donné, il faut pas hésiter à ce qu'ils nous demandent plus régulièrement les choses et on leur donnera la listing, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est via l'adresse mail. Enfin, aujourd'hui, tous les clubs qui ont envoyé, on a répondu, à part peut-être celle de ce fin d'après-midi ou aujourd'hui, mais en tout cas, toutes les questions jusqu'à vendredi ont été répondues.
Donc on est à jour de la réponse aux questions. Alors peut-être des fois ils conviennent pas parce que ça va pas dans le bon sens, mais pour eux, mais en tout cas on a répondu aux questions. Donc voilà, donc à un moment donné, on peut refaire des étapes pour un club à un moment donné parce qu'il est en difficulté par rapport à ça et qu'il veut bien savoir ou qu'il nous dise bah je comprends pas, je pensais qu'il avait arbitré, il a pas arbitré quoi. Ah d'accord. Ouais. Non, mais c'est tellement multi-critères que les clubs, ils ont toujours des questions, quoi, ce qui est Oui, normal. Hein. bien sûr, tout à C'est fait. normal. Ok. Pas d'autres? Très bien. Bon bah de toute façon, on renverra avant les vacances de février les choses, ce qui permettra de prendre en compte les arbitrages de décembre et de janvier, à peu près. Donc s'il fera 5-6 dates supplémentaires, un peu plus même, 7-8 dates supplémentaires, 6-7 dates supplémentaires. On regarde ça, et puis donc voilà. Donc passez bien le relais, on est à votre disposition pour répondre aux différentes questions, etc. Et donc voilà. Et j'en profite parce que vous allez être interpellé par les comités par rapport à ça. On est en train de lancer le dossier, le chantier autour de la CMCD encadrement sportif. Et donc on va procéder de la même manière qu'on l'avait fait il y a 2 ans avec les deux autres, enfin les deux autres cahiers des charges, puisqu'on va inviter en fait des représentants des comités des clubs de tous les départements, de tous les niveaux. Donc on souhaite qu'il y ait au moins un club départemental et un club régional par département, voire un club national, hein, enfin régional national, par département, pour discuter de ce nouveau cahier des charges-là qui sera mis en place progressivement à partir de la saison prochaine, on le souhaite. Donc il va y avoir tout un dialogue et une concertation avec les représentants. Donc vous allez être sollicité soit avant les fêtes, soit début janvier par vos comités pour pouvoir être les représentants par rapport à ça. Et on va travailler sur la même démarche avec donc un travail sur le texte et une proposition en assemblée générale de ligue et des comités en juin 2026. Voilà. Tout à fait. Et pour finir effectivement sur les arbitres, comme le disait Fabrice, s'il y a des arbitres qui ne sont pas encore actifs et qui n'ont pas encore fait leur demi-journée de recyclage au mois de septembre dans toutes les sessions, il y a une session de rattrapage qui aura lieu à Saran le 13 décembre. On va faire une info à tous les clubs là en urgence qui en ont besoin suite à la CMCD pour qu'ils puissent envoyer leurs arbitres pour pouvoir les activer et pour pouvoir répondre au cahier des charges à minima sur le nombre d'arbitres. Par rapport à ça. Après, il faudra qu'ils donnent leur disponibilité et qu'ils arbitrent. Ça sera une autre paire de manches, mais ça, voilà. Oui, et en plus de ça, on aura une deuxième session qu'on va essayer d'ouvrir dans le bassin 45 qui devrait se lancer au mois de janvier. Donc pour la formation JAT3, donc pareil, hein, si vous avez un manque d'arbitres, vous pourrez les inscrire sur ce bassin 45. Et à l'état actuel, pour l'instant, on a réussi à lancer déjà 3 sessions de formation pour le 37-41, pour le 45 et pour le 28, mais on n'a pas réussi à lancer celle du 18-36. Donc on va essayer aussi de revoir les possibilités d'en rouvrir une dans le 18-36 pour qu'on puisse au moins avoir pu proposer une offre à l'ensemble des clubs de la Ligue sur la formation JAT3 qui permettrait d'aider pas mal de clubs à rentrer dans le socle et dans le nombre d'arbitrages. Okay. Non. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne continuation. Bonne fête de fin d'année pour ceux qu'on ne recroisera pas d'ici là. Et puis à très vite. Merci à vous de votre participation. Au revoir. Merci, au au revoir. revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci pareillement. Au revoir.